It's 1 p.m. in Cameroon and time for the bilingual newscast on Canal, the international, presented to you by Gladys Sambo and Junior Hussein. Good afternoon, Junior. Good afternoon, Gladys Sambo. Bonjour à tous. Bienvenue au 13h sur Canal de International. Voici les titres de votre journal. Le torchon brûle entre les fils et filles de la communauté Baseux. Deux camps se regardent en chien de faïence. Il est reproché au président de la dite communauté à Douala d'avoir fait arrêter Dame Françoise. Depuis son arrestation, plusieurs membres clament son innocence et appellent à sa libération immédiate. And the Extractive Industries Transparency Initiative has announced Cameroon's suspension from its program, citing concerns over civil society participation, freedom of expression and association. The announcement is contained in a release published by the Extractive Industries Transparency Initiative on February 29, 2024. Inscription sur les listes électorales manquée à Dobor. L'opération pourtant initiée à l'occasion d'une rencontre de football a échoué devant les buts, malgré la présence de plusieurs jeunes venus prendre part au divertissement. On en parle dans ce 13h. And in culture, Nigerian actor and comedian John Okafor, also known as Mr. Ibu, is dead. The actor passed away on Saturday, March 2nd, 2024, in a hospital in Lagos, Nigeria, at the age of 62. He is said to have died of cardiac arrest. Details in this newscast. Good afternoon once again. You can equally watch us live on our social media handles, YouTube and Facebook. We begin with the French language, Junior. Eh bien, le torchon brûle depuis jeudi dernier entre les fils et filles de la communauté Baseux. On en parlait en titre. Une des leurs est incarcérée depuis jeudi au commissariat du 2e arrondissement de Douala. Dame Françoise aurait été arrêtée à la demande du président de la dite communauté dans la ville de Douala. Les faits qui lui sont reprochés restent inconnus. Les autres membres clament son innocence. Voyons cela dans ce reportage signé Cyril Kwakam et Marus Kwesou. Libérez Françoise! Libérez Françoise! Libérez Françoise! Au loin des voix s'élèvent, les femmes pancartes à main demandent la libération de Françoise, incarcérée depuis jeudi dernier au commissariat de police du 2e arrondissement à Nouvelle. Elle est mandataire, elle meurt pour rien. Il y a eu les gens qui ont envahi notre village comme ça, on ne sait même pas d'où ils sortent. Ils font de n'importe quoi parce qu'il faut l'argent à tout prix. Ils prennent la forme de truie comme ça, une mère d'enfant. Depuis 3 jours, elle est incarcérée. On ne sait pas pourquoi. À l'origine de ce trouble, le président des ressortissants de leur communauté est pointé du doigt. Avant de prendre le pouvoir, il a dit bien le jour qu'on faisait le vote ici que c'est ce qu'il a dit. Il va manger notre argent. L'argent que nous avons cherché des années. Lui n'a même pas fait 1 an de pouvoir. Mais aujourd'hui, nous sommes au commissariat avec lui. Cette situation attriste l'époux, mais pas que. Il parle d'abus de pouvoir. Je suis le président du comité. Dans le comité directeur qui en fait, tout devait passer par là pour arriver n'importe où. J'ai été surpris que l'arrestation soit là sans que le comité ne soit informé. Et on ne peut qu'ici invoquer les ancêtres Bassou pour qu'ils mettent la paix sur ce qui se passe et donner un bref délai, soit où c'est la présente, ou c'est le président des hommes, à libérer cette femme. Sinon, le pire arrivera. La libération de Dame Françoise pourrait donc ramener la paix au sein de cette famille. Autre lieu dont il faut plutôt ramener de la propreté, eh bien, c'est dans la ville de Douala. En ce moment, la communauté urbaine de Douala a lancé l'opération Douala Clean City, opération qui vise justement à lutter contre la saleté et à embellir la ville de Douala. Eh bien, le maire de la ville a entamé une visite de chantier il y a quelques jours. Question de s'assurer de l'évolution des chantiers en cours dans la ville de Douala et bien sûr de poursuivre la lutte contre le désordre urbain. On voit cela dans cet élément réalisé avec la contribution de Lionel Tchofo. Sans relâche,
La poursuite vers une ville propre s'intensifie à Douala. Ce 1er mars 2024, sur le terrain, les trottoirs et chaussées sont dégagés de tout encombrement installé par les habitants véreux. La police municipale actionne le levier et cible des constructions à détruire. Je veux bien voir sur le trottoir. Pourquoi enlever ça? Si je reviens ici, je pousse encore. On va tout enlever. Cette opération de propreté s'effectue dans le cadre de la visite de certains chantiers par le maire de la ville. Évaluer la construction des drains, constater les défis liés à la pose des pavés sur certains axes et questionner la lenteur dans la mise en exécution, telles sont les motivations de cette descente. Que ce soit les travaux de curage du drain Tongabassa à Sable Bonamoussadi, les travaux d'aménagement de la voie d'accès à la chefferie supérieure du canton Bakoko, il est urgent que ces travaux arrivent à terme et en bonne qualité avec le retour des pluies qui pointent à l'horizon. Je constate que l'une des étapes les plus importantes, qui est la pose des ouvrages d'assainissement, donc les caniveaux, on a déjà presque la moitié du chemin qui est fait. J'espère que nous pourrons terminer ces travaux-là avant que la saison de pluie ne commence, au moins le gros des travaux, pour que même la saison de pluie, le reste puisse être fait plus facilement. Cette visite des chantiers a également été l'occasion d'apprécier les travaux de construction du centre de transfert des déchets de Youpoué, dont le produit fini est très attendu pour vider Douala de ses ordures. En politique, des dizaines de femmes se sont donné rendez-vous hier dimanche pour une rencontre de football en prélude à la célébration de la fête des droits des femmes. Un prétexte pour s'inscrire sur les listes électorales, mais l'opération va échouer. Les précisions avec Cyril Kwakam et Henri Tinda. Des femmes stoppées dans leur élan ici au quartier d'Obo. Elles se sont donné rendez-vous pour une action citoyenne, mais à leur grande surprise, le point d'enrôlement d'Élections Cameroun est vide. Dans les derniers chiffres publiés par la structure en charge de l'organisation des élections au Cameroun, près de 140 000 femmes avaient été inscrites entre le 1er janvier et le 31 août 2023. Ce qu'elle avait jugé insuffisant, son absence laisse perplexe. Nous avons organisé ce match parce que vous savez que le 8 mars c'est dans bientôt. Et aussi, nous l'avons fait parce que c'est l'une des stratégies pour les inscriptions sur les listes électorales. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous avons tout fait pour que les Cam soient là, mais nous sommes déçus. Vous avez vu là où on a aménagé. Malgré tout, les Amazones ont chaussé les crampons et poussé la balle, comme pour donner un avant-goût de la célébration de la journée des droits de la femme qui va se célébrer le 8 mars prochain. Eh bien, nous allons poursuivre ce 13h avec vous, Gladys Sambo. Exactly, Junior. We move over to the nation's political capital, Yaoundé, to talk about the Yaoundé military tribunal that has established charges against the main suspects of in the killing of Amplitude FM journalist Martinez Zogo. The latest development is contained in a document attributed to the court, which circulated over the weekend. The document announcing the end of the judicial investigation is signed by the magistrate Nzie Pierrot Nassis. The document indicates that 17 persons will stand trial over the kidnapping, torturing and killing of the radio journalist. Amongst the prime suspects are Jean-Pierre Amogo Belingue, former Cameroon Secret Service Chief, Maxime Leopold Ekoko, former Chief of Operations at the Directorate General of External Relations, Colonel Justin Danwe, and Vision Card journalist Bruno Bijang.
And we talk about economy. The Extractive Industries Transparency Initiative has announced Cameroon's suspension from its program, citing concerns over civil society participation, freedom of expression and association. The announcement is contained in a release that was published by the Extractive Industries Transparency Initiative on February 29, 2024. The board concluded that Cameroon has achieved a fairly low overall score of 53 points in the Extractive Industries Transparency International implementation, adding the country has sustained its EITI reporting and gradually strengthened systematic disclosures. Despite commendable efforts in the transparency within the extractive sector, particularly in financial data disclosure, the EITI's decision signals the urgent need for improved engagement and accountability within Cameroon's civil society. The suspension, report says, serves as a reminder not only to Cameroon authorities but also to civil society to redouble their efforts. Cameroon must now address corrective measures by its next EITI validation in April 2027, ensuring adherence to stricter standards on issues like actual ownership and energy transition. And we focus on activities marking the International Day of the Women in Cameroon. The Women Police Corps will next Wednesday, or this Wednesday, champion a campaign to sensitize the population against impolite attitude, especially within the public. Parts of their Phase 3 activities in line with the official launch by the Secretary General at the General Delegation for National Security in the nation's political capital, Yaoundé. Let's have the details with our Yaoundé correspondent, Beatrice Ngamo. A sports walk tomorrow Saturday reports the female national security staff and the Women's Day spirit of physical fitness. Then, next Wednesday, these policewomen will take position in all 10 roundabouts in Yaoundé, carrying flyers with messages to sensitize the population against incivism, impolite attitudes, especially in public. Activity organized by the Delegate General for National Security. This will be followed on Women's Day with the traditional march past next Friday. 3-phase activities that was launched by the Secretary General of the General Delegation for National Security today, Friday, emphasizing on discipline and responsibility. Responsabilité et discipline dans l'exécution des activités que vous avez définies. Discipline and responsibility in the execution of the different activities. Discipline and responsibility. On the D-Day next March 8, responsibility and discipline as they have always portrayed on such occasions. The chief superintendents in charge of the different activities also took turn to edify the others on practical modalities. Like in the past, the Women's Day March Past will be crowned with a family meal with the Delegate General for National Security in total ambience. An English-speaking journalist in Cameroon, the female, have been educated on how to relate entrepreneurship and their profession. This is part of activities marking this year's International Day of the Woman. They met in Douala on March 3, 2024, with main speaker Emedine King Joya and Clarence Yongo. We have Sherif Fasale, who attended that conference, and now reports. She is the CEO and founder of Ignite Your Life Leadership Consultant, corporate trainer, author, speaker and coach. She was speaking to female journalists on how to relate their profession and entrepreneurship. Emedine King Joya is a native of the northwest region of Cameroon. She recounts her success story to these young female journalists. I know that many women in the corporate sector have a lot of challenges trying to wiggle their ways to the top. I strongly encourage you to look around your company, your organization, find a mentor, find someone who can be a sponsor that can mention your name during those meetings in the C-suite so that you too can come up to be a strong woman. Elsewhere, Clarence Yongo, who began as journalist and now CEO of Griot TV channel, shares some tips in the profession and hammer on the dangers of propagating fake news. According to her, artificial intelligence eases the work but weakens the skills of journalists. Our job, we have to try to show to the others that we know
and that we can do better than maybe men. Women should be determined in what they are doing in order to show that they know and that they don't have to beg their place because they have their place. Invest in women, accelerate progress. That is the theme of the International Women's Day 2024. These ladies did not fail to call on the young female journalists to hook up to their mentors for a successful career. And still in line with the International Day of the Woman, a grand sport walk was organized over the weekend in the nation's political capital, Yaoundé, that brought together women from different walks of life. Amongst them were police women out in their numbers to reshuffle their energy towards security or securing the population and their goods. Let's have the details with Chia Hyson from Yaoundé. A melodic warm-up here at the May 20th briefing on Saturday, March 2nd, as the police women joined others from different walks of life to partake in this sport work under the patronage of the Minister of Women Empowerment and the Family, Marie-Thérèse Abena Ondwa. A moment of relaxation and reflection for the uniformed ladies. Sport is important to the police women, for it permits them to be in good health physically. It reinforces team spirit among them and help them remove stress. In period of the International Women's Day, the police women will embark on a roadside campaign to sensitize the population to better fight public disorder. The over 1,000 women on the more than 10 kilometers distance walked from the 20th May Avenue through Eliksono, Lonkak Roundabout, Wada and back to the takeoff point. An occasion to galvanize the women towards self-development and nation building. It is important for us to stay together, to constitute a force so that we can look at the MEM direction and have the MEM objectives so that we can contribute to the attainment of development goal number 5, get out of poverty, and we cannot get out of poverty if we are not looking at the same direction together. It was equally an opportunity for the ladies from different sectors to extend their network of solidarity as they prepare to celebrate the 39th edition of the International Women's Day on March 8th. What the strength from those women there. And then we focus on Adibel Canton, Junior. En prélude à la journée internationale de la femme qui se célèbre ce 8 mars 2024, les filles et femmes du canton Bel à Douala sont à l'école de la pratique traditionnelle et du retour aux sources. Ce dimanche, eh bien, elles se sont défiées dans les arts culinaires, vestimentaires et vie conjugale. Le concours a pour but de renseigner la jeune fille Sawa sur le respect des us et coutumes et par là poursuivre la transmission des traditions de génération en génération. Les détails dans ce reportage réalisé avec la contribution de Lionel Tchofo. Elles arrivent en chantant et en dansant. Les Ngon, encore appelées femmes des villages Bonanjor et Bonadoubado, vont s'affronter au cours d'un concours basé sur le retour aux sources du peuple Sawa. Là maintenant, c'est pour montrer comment la maman va s'habiller, montrer à son enfant depuis le bas âge comment il doit se comporter jusqu'à les jours à venir. La culinaire, la vestimentaire et la pratique traditionnelle au sein du foyer sont les rubriques de cette compétition initiée par la reine Clarisse Douala-Belle. J'ai pensé qu'il fallait non seulement réunir les femmes du canton Bel pour objectif de transmission, de retour aux sources, de mère en fille, de fille en mère. Parce qu'aujourd'hui, nous perdons notre identité culturelle, nous perdons nos traditions. Les femmes en compétition excellent dans la pratique. Les leçons de cuisson, d'habillement et de vie maritale sont exposées au jury. Le but étant de procéder à une véritable transmission de la culture Sawa aux jeunes filles. Nous devons encourager les rois qui prennent cela, qui développent cela, car
Tu ne peux pas te développer avec la culture d'un autre. Le village Bonadoumado remporte le prix de cette première édition, organisée en prélude à la journée de la femme et à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au King Bell. Jean-Yves et Bombou Douala Mangabel, honorés par les fils du canton, les fils et filles des communautés de l'Ouest, du Grand Nord, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, entre autres. Eh bien, on va s'intéresser cette fois-ci aux filles et fils des ressortissants de Bayard invités par le chef traditionnel à se réapproprier leur culture. Les Wano, entendez guides et gardiens de la tradition, étaient en conclave samedi dernier à Gaoudal, dans l'Adamawa. Ils ont tablé sur les problèmes qui minent les chefferies traditionnelles. Les précisions avec Eringele. Venus en majorité de l'Est et de l'Adamawa et réunis ce 2 mars ici à la chefferie de 2e degré de Mbarnang-Gaoundal, sous la houlette du chef supérieur Baya de Kété, les Wannou de l'appellation du chef traditionnel en Baya ont tablé sur la redynamisation de leur pouvoir traditionnel dans le respect des peuples voisins avec lesquels ils conjuguent le vivre ensemble magnifié au Cameroun. Il n'y a pas mieux que nous pour parler de la tradition Baya ou pour la protéger. Nous avons estimé qu'il est de bon ton qu'on se réunisse, n'est-ce pas, pour pouvoir faire un état des lieux. Une organisation type d'une chefferie ainsi que de la notabilité a été pensée à ce titre, tout comme la restauration de la cosmogonie héritée des ancêtres et la réalisation d'une identité culturelle permanente en vue d'un développement intégral, harmonieux et durable du peuple Baya. Malgré l'influence des peuples que nous avons rencontrés, avec qui nous partageons des bons rapports, que ce peuple puisse garder ce qui faisait sa fierté, c'est-à-dire sa tradition et sa culture. Et il n'y a pas mieux que les Wandou pour pouvoir parler de cette culture-là. En présence du sous-préfet de Ngaoundal, le premier conclave des chefs traditionnels Baya a ainsi donné lieu à un gala culturel, un retour aux sources à travers des valeurs et une langue maternelle dont la génération Facebook, WhatsApp ou Twitter tend à perdre. Nous conseillons un retour aux sources à partir de la langue Baya et des us et coutumes Baya. Nous pensons que comme ils sont réunis aujourd'hui, ils pourront donc voir dans quelle mesure cette culture peut être pérennisée. Pour les Wannou, on est Baya par naissance, par alliance, encore plus par l'observation des rites et coutumes légués de génération en génération. Eh bien, je vous passe la main à présent. Yes, in line with the International Women's Day, since we are in the week, we had some women in Yopwe who have been cleaning the environment as part of their own contribution towards protecting the environment. Morindi met some of them to know why they decided to clean the environment during this period. Her report. Arms, food holes, cutlasses, and other tools, the women choose the Yupu area in Douala for an intensive 2-day cleanup and hygiene restoration project. We have come to clean this area, which was abandoned. And as an association, Women United for Development, we chose to clean this area to prove to other women that women don't only have rights, but also have obligations as well. Their actions selflessly undertaken are entirely voluntary and humanitarian with no financial support from any source, they told our reporters. We carry out such initiative at least 3 times in a week. We observe that Douala 2 is filled with waste, reason why we are sensitizing and cleaning up at the same time. So citizens who pass around here copy the example. Notably, they emphasize their positive relationship with the Douala 2 Council area, which often provides support and compensation for their actions. We want a clean city. That's why we engage in this activity. Women should not be left at home. They should wake up and work. These tireless efforts are set to continue throughout the year, culminating in a significant contribution to the International Women's Day. On the 39th edition of the International Women's Day, we're calling on all women to clean their homes, clean the environment, so have a clean neighborhood, a clean municipality, and a clean country. The women... Camerounaise, elle était à Douala
pour présenter l'une de ses chansons. Reportage avec Haroun Nazera. Je peux aussi... Sorry. Mais il y a des relations quand même qui nous détruisent de l'intérieur. À l'annonce de l'album C'est une idole fragile qu'on découvre dans cette vidéo teaser. La slameuse s'est laissée transporter par les émotions pour poser les mots sur les blessures les plus profondes. Devant la presse ce jeudi, elle dévoile le sujet phare de sa nouvelle création, la femme. Fragile, c'est un EP de 6 titres qui adresse des sujets de santé mentale, de femmes, de pression sociale, du rôle de la femme dans la société, mais aussi de liberté. On parle d'amour, on parle de déception, mais toujours saupoudré avec beaucoup de poésie et des rythmes inspirés d'ici et d'ailleurs. Au-delà d'être un outil de dénonciation, Fragile, c'est aussi un soutien à ces personnes qui traversent des moments difficiles. Le médecin des mots, l'idole, souhaite penser les plaies de ses fans. L'une des choses les plus dures quand on est mal dans sa peau, c'est d'avoir le sentiment que personne ne nous comprend. Et au travers de ces textes, de ces chansons, l'idée c'est de vous dire que ce que vous ressentez, je comprends votre peine, je comprends votre douleur et c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'être faible, c'est normal d'être fragile. En français, anglais, gimbo, pidgin, tunnen et italien, l'idole dévoile la part enfuie de chacun d'entre nous, la part fragile. Et l'absence qui nous tente, mais où est le temps quand je souffre? And before we wrap up this edition of the bilingual newscast on Canada International, let's talk about Patriarch Achu, who begins his final journey to the world beyond. Let's have the details in this report that was put together by Kejan Henry Atembe. Those who walk uprightly enter peace. They find rest as they lie in death. This biblical verse from the book of Isaiah is enough to celebrate Patriarch Thomas Achu as he begins his final journey to the bosom of the Lord. It was at the Presbyterian Church Bonaberry Douala where well-wishers, free life, where no trace of weakness could be found in the way he carried out his endeavors. Those who were part of his life attest to his honesty, simplicity, and love. From the pulpit, testimonies were chilly of a man who impacted many lives, uniting broken communities, homes, and people. Mothers and well-wishers had to forego other socio-economic and professional assignments to be part of this requiem service at the Presbyterian Church Bonaberry Douala on Thursday, February 29, 2024. Born in 1936 from a humble background in the northwest region of Cameroon, Patriarch Thomas Achu served as economic advisor in the Cameroon Embassy in UK. He stood for peace and justice. May his soul rest in perfect peace. And that report takes us to the end of today's edition of the Bilingual Newscast on Canal International. It's actually a pleasure knowing you're watching. We shall be once again tomorrow, same time, God's willing. But then you stay tuned to programs on Canada International.